Plusieurs personnes commettent une erreur fondamentale lorsqu'elles veulent changer les choses dans leur relation de couple, lorsqu'elles veulent améliorer les choses dans leur relation de couple. Il y a des gens qui me contactent en me disant « Oui, j'aimerais que vous m'aidiez à construire les choses dans mon couple et tout, mais je suis coincé face à l'attitude de ma partenaire, je suis coincé face à l'attitude de mon partenaire. Comment est-ce que je peux faire pour que les choses s'améliorent ?» Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer justement cette erreur-là qui coince parfois beaucoup de personnes qui aimeraient améliorer les choses dans leur vie de couple. Et si vous faites attention à ces détails, c'est sûr que vous ne verrez plus jamais le changement que vous voulez apporter de la même façon et ça va vous ouvrir des perspectives pour redresser les choses dans votre vie de couple qui parfois semblent totalement perdues alors qu'il y avait juste quelques réglages à faire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de grains de conscience. Ça veut dire qu'ici je ne vous dis pas la vérité absolue, je sème simplement. À vous de voir si les graines que je sème trouvent un terrain favorable dans votre vie et à vous de les développer. J'aimerais également vous dire deux choses fondamentales. C'est que ici, tous les dimanches à 19h, heure de Paris, donc GMT plus 2 au moment où je fais cette vidéo, nous nous retrouvons en direct pour pouvoir échanger sur un sujet sur le couple. L'accès est gratuit. Vous venez juste sur cette page ou sur cette chaîne YouTube, peu importe d'où vous me regardez, vous vous connectez et vous pouvez participer au direct. La deuxième chose, c'est que si vous ne l'avez pas encore fait, j'aimerais que vous alliez au-dessus de la vidéo ou en dessous de la vidéo en fonction justement de la plateforme. Vous allez dans la description de la vidéo, vous allez cliquer sur le premier lien qui vous invite à télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Une fois de plus, c'est un guide gratuit que je vous offre avec énormément de plaisir. Bien sûr, pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et activez la cloche de notification pour pouvoir recevoir toutes les prochaines vidéos. Quelle est cette erreur que plusieurs personnes commettent lorsqu'elles veulent améliorer les choses dans leur relation de couple? Cette erreur, c'est simplement de fixer les objectifs du changement de couple sur le conjoint ou sur la conjointe. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation, les choses ne se passent pas comme vous aimeriez qu'elles se passent et vous êtes sûr que pour que les choses s'améliorent, il va falloir que votre partenaire change. Que ce soit l'homme ou la femme, vous êtes convaincu que votre partenaire doit changer pour que les choses s'améliorent. C'est probable que votre partenaire a certainement des ajustements à faire, mais il faut comprendre une chose absolument fondamentale. On ne peut pas fixer l'objectif d'amélioration de sa vie sur le fait que quelqu'un d'autre doit faire quoi que ce soit. Un objectif pour qu'il soit efficace doit dépendre de vous. Et quand je dis qu'il doit dépendre de vous, ça ne veut pas dire que vous êtes la seule personne concernée par cet objectif. Ça veut simplement dire que vous devez, dans un premier temps, prendre la responsabilité de faire ce qu'il faut pour que les choses s'améliorent. Donc se demander, quelle est ma part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer? Je prends la responsabilité de faire ce qu'il faut pour faire basculer la vapeur. Bien sûr, si une personne ne veut pas que les choses avancent, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, les choses n'avanceront pas. Mais je pars du principe que si vous êtes tous les deux ensemble, c'est que quelque part, vous comprenez dans une certaine mesure ou qu'il y a quand même eu des choses qui ont fait que vous vous mettiez ensemble et que vous appréciez l'un chez l'autre. Il va donc falloir aller trouver la serrure par laquelle entrer pour toucher le cœur de l'autre afin de rappeler l'autre, de ramener l'autre aux premières motivations, aux premières sensations, aux premières émotions qui vous ont amené à vous mettre ensemble. Et pour cela, il va falloir que vous changiez d'abord en premier votre attitude. Changer votre attitude, ça veut dire quoi? Au lieu d'être dans l'accusation tout le temps, être plutôt dans une dynamique de chercher à comprendre votre partenaire. Au lieu d'être dans les reproches tout le temps, être plutôt dans une dynamique d'être ouvert aux plaintes et aux reproches que votre partenaire peut faire. Au lieu d'être dans l'attaque tout le temps, être plutôt dans l'accueil. Lorsque je veux qu'une personne puisse être plus attentive à ce que j'ai à partager, il est important que j'apprenne à être plus attentif à ce que cette personne a à partager. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de vivre ce que l'on veut voir arriver dans sa vie. Il n'y a rien de mieux que cela pour inspirer l'autre à pouvoir faire autrement ou à avoir envie de faire autrement. Pourquoi? Ce n'est pas que votre objectif doit être de dire « oui, il faut que je change pour qu'il change. Oui, il faut que je change pour qu'elle change. » Il faut que vous compreniez très bien que l'inconscient humain est paramétré pour pouvoir réagir par rapport à ce qui vient de l'extérieur. Donc parfois, voire même la plupart du temps, les réactions de votre partenaire sont calibrées déjà par rapport à un certain nombre de choses qu'il a déjà eu à vivre, qu'elle a déjà eu à vivre avec vous ou sans vous, et qui font que face à certaines attitudes de votre part, cet inconscient-là va déclencher un programme qui va être responsable de son comportement.
Maintenant, pour rassurer cet inconscient, il va être important de comprendre que l'inconscient est rassuré ou apprend à agir différemment lorsqu'on lui enseigne comment agir différemment. Et la meilleure façon d'enseigner à quelqu'un, à l'inconscient d'une personne à agir différemment, c'est d'exposer cette personne à une nouvelle habitude de façon répétée, mais une habitude agréable que cette personne va interpréter de façon positive, qui va lui donner donc la disposition intérieure au niveau de son inconscient à ne pas être en mode défense à chaque fois que vous parlez, mais à se dire, ah tiens donc, ça peut être intéressant. Et quand vous le faites assez régulièrement parce que vous avez changé, vous avez calibré les choses en vous, l'autre, quelque part, ça va inconsciemment rassurer l'autre et au fur et à mesure que ça va se passer, l'autre aura plus de chances de s'ouvrir et d'amorcer la pente, d'amorcer le changement que vous aimeriez voir, mais tout simplement parce que l'autre aura décidé de le faire et parce que l'autre aura été exposé à une façon beaucoup plus saine de faire de votre part. C'est juste pour dire que lorsqu'on veut que les choses s'améliorent, il faut toujours, à mon avis, se demander qu'est-ce que moi j'ai à faire à mon niveau pour aller mieux dans ma vie. Parce que le mieux auquel j'aspire ne dépend pas absolument à 100% de la réaction de l'autre. Le mieux auquel j'aspire dépend de comment est-ce que moi je vis les choses à l'intérieur de moi. Donc il est important que je recalibre à l'intérieur de moi toutes les attentes que j'ai, que je prenne 100% de la responsabilité de mon épanouissement et que je sois ouvert au fait que l'autre, comme moi, a probablement des frustrations, probablement des peurs, probablement des blessures, probablement des attentes et que je sois un peu plus patient ou plus patiente avec la vision de se dire voilà ce que j'aimerais que nous atteignions. Voilà. Cette vidéo-ci n'explique pas tous les problèmes que l'on peut avoir dans cet aspect-là, sous cet angle-là, ok? On a juste pris un petit morceau pour pouvoir le détailler parce que j'entends déjà plusieurs personnes qui vont dire oui, trouver des arguments pour dire oui, mais si l'autre ne veut pas, oui, mais ça ne se passe pas comme ça, oui, c'est trop facile. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'on ne mange pas un éléphant en une fois, ok? On commence toujours par un morceau et c'est bouchée après bouchée. Là, je vous ai pris un petit morceau de quelque chose qui peut permettre à ce que vous puissiez faire un petit réglage à votre niveau, que vous puissiez changer votre positionnement à un niveau afin de pouvoir faire un petit pas en avant. Parce que c'est un pas à la fois. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça me ferait en tout cas très plaisir de le savoir. Allez dans les commentaires, laissez-moi un message. Partagez-moi également ce que vous pensez qu'il faut faire lorsque on voudra améliorer les choses dans sa vie de couple. Et je vais vous inviter une fois de plus à télécharger votre guide si vous ne l'avez pas encore fait et vous dire à dimanche 19h, heure de Paris, pour notre live en direct. À bientôt.